Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je voulais parler dans cette vidéo du conflit qui est actuellement en Palestine. Le sujet est très grave, c'est très triste. Beaucoup de civils meurent chaque jour. Franchement, c'est horrible ce qui se passe. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe en Palestine, il faut revenir sur l'histoire de la Palestine. Il faut revenir sur des décennies, ce qui s'est passé, sur l'histoire de la colonisation. Je me souviens, il y a encore 15 ans de ça, les attaques au phosphore contre les Palestiniens. Donc il y a tout un historique, et c'est cet historique-là qui permet de comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Donc il faut traiter de manière objective, de manière scientifique, loin, on va dire, du politique et autres. Ça, c'est une remarque que je souhaite faire pour ceux qui veulent comprendre. Mais on ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui, nous, dans notre vidéo. On va revenir sur cet esprit de vengeance et sur le talion. J'entends beaucoup ça aux informations. C'est-à-dire qu'au nom du talion, il est normal qu'Israël puisse se défendre. D'accord ? Comment ils se défendent? Ils sont en train de bombarder des civils à Gaza, des femmes qui meurent, des hommes qui meurent, des enfants qui meurent, qui n'ont absolument rien à voir avec cette histoire. Donc là, on va à l'encontre du droit international. Et qu'en est-il du talion, déjà, dans le domaine religieux? Le talion, c'est pas ça. Le talion, c'est pas ça. Là, c'est un crime grave contre l'humanité. C'est quoi le talion? Je vous explique en 2 mots. Tout le monde le sait, ça, en réalité. Donc, on a des personnes, d'accord, qui ont assassiné des civils. On attrape ainsi ces personnes-là, les assassins, et on les punit par la mort aussi, étant donné qu'ils ont tué des civils. Donc, c'est ça l'esprit du loi du talion. Or là, on ne va pas s'attaquer aux criminels. Non, on veut s'attaquer au peuple palestinien, avec des civils et des innocents qui meurent. Donc ça c'est très grave, c'est très satanique. On ne tue pas d'innocents, on ne tue pas de civils en temps de guerre. Et donc là, ça va engendrer quoi? C'est une guerre qui est sale déjà, hein, pour être clair avec vous. Ça va engendrer des crimes, ça va engendrer des vengeances. La situation, elle risque de s'enflammer, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un appel au calme. Au niveau déjà international, il faut aller vers le calme, la désescalade la plus absolue et la plus totale, même si ça me semble assez compliqué. Mais bon, après, on a des spécialistes, des experts politiques qui savent faire. L'heure est grave. Déjà là, on est à 4-5 000 tués au total, israéliens, palestiniens. Ça va être quoi dans 10 jours, dans 20 jours? Est-ce qu'on va finir en guerre mondiale dans cette histoire? C'est pas quelque chose que l'être humain souhaite, bien que ça amuse certains. Bien que, je remarque moi dans les infos, certains veulent pousser à ça. C'est dramatique, c'est catastrophique. Non, il faut tendre vers la paix, le respect de l'autre, le vivre ensemble. Et en France, c'est nécessaire aussi. Alors en France, il y a de la tension. Il y a énormément de tension actuellement. Pourquoi? On voit, hein, les gens sont énervés quand on conduit, on le remarque. Donc il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu le conflit en Russie. Alors le Covid, les gens étaient chez eux, tout le monde était stressé, l'avenir, le travail, le conflit en Russie après avec l'Ukraine. Après, on a dû subir l'inflation, et puis on voit aussi l'extrême droite qui est en train de monter. Donc tout ça, ça énerve beaucoup de gens, d'accord? Plus maintenant ce qui se passe en Palestine avec Israël, il y a des fous furieux là, qui sont dans un esprit de vengeance. Il n'y a pas de vengeance, déjà, en islam. Ça aussi, il faut le rappeler. Certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se vengeait. Non, c'est faux. Quand on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, au grand jamais, il se vengeait. Ça, on l'étudie dans les ouvrages qui parlent des shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaqué la Mecque, par exemple, c'est pour libérer la Mecque. C'est qu'un exemple d'un système qui était barbare, parce que les Mécois, en tout cas les notables, avaient assassiné des innocents, et il n'a pas voulu que le sang coule ce jour-là. Il a même dit, aujourd'hui sera un jour de miséricorde. C'est ça l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui souhaite mettre fin à la barbarie à son époque avec les idolâtres. La vengeance n'a pas sa place en islam, c'est haram. Voilà, ça il faut le dire, et c'est clair. Et donc, avec ce climat qui est très malsain, avec toute la tension qu'il y a, avec tout ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut entendre, il y a des gens qui sont fragiles malheureusement. Psychologiquement, ils sont fragiles. Avec, encore une fois, l'inflation, etc. Les gens sont nerveux. Il y en a, ils peuvent péter un plomb. Voilà. Et donc, attention, à nous de rester, enfin à nous, les citoyens français, tous, qu'on soit musulmans ou qu'on ne le soit pas, de rester calme. On ne va pas amalgamer les situations. Un musulman de France, c'est pas un combattant du Hamas.
hein. Et un juif en France, c'est pas un Israélien qui est en train de tuer des civils à Gaza, que les choses soient extrêmement claires. Si les gens commencent à tout amalgamer, ça va être une catastrophe. Ensuite, je voulais appeler aussi les musulmans du monde, les musulmans de France aussi et d'Europe. À quoi finalement face à ce conflit? Comment ils peuvent réagir? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? À faire des invocations, beaucoup de dua, c'est important pour que Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs de tous ces gens qui sont en train de souffrir dans cette région du monde. Ensuite, j'espère très sincèrement que les pays qui sont dans les alentours vont ouvrir leurs portes aux réfugiés palestiniens qui sont bombardés, écrasés, humiliés. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on va les laisser mourir et on regarde? Les pays voisins, ouvrez vos portes, Inch'Allah Ta'ala. Ce sont vos frères en islam, vos frères aussi, comme on dirait, dans le monde arabe. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a réagi la France avec l'Ukraine. Vous voyez, parce que c'est l'Europe, c'est une même religion à l'origine, bien que lointaine. Bon, c'est un peu, voilà, c'est la famille l'Ukraine. Hein. Donc, il y a la guerre avec la Russie, la France a ouvert la porte aux Ukrainiens. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et donc, j'espère très sincèrement que les pays voisins vont aider et ouvrir leurs portes aussi donc aux Palestiniens avant qu'ils soient massacrés. J'espère pas en tout cas, mais qu'ils soient massacrés jusqu'au dernier. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Là, on est dans de la folie, on est dans de la vengeance, dans une forme de talion qui est très malsain, très malsain, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les populations. Je rappelle qu'aussi, ils ont besoin d'aide humanitaire. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on espère que la situation va se débloquer dans la région pour que les aides humanitaires puissent venir. Les Palestiniens n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Voilà, il n'y a plus rien. Tout ça, ça va à l'encontre du droit international, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Et puis enfin, on espère qu'en France, il y aura plus de liberté pour les uns et les autres, musulmans ou pas, à s'exprimer sur ce sujet. Moi, aujourd'hui, voilà, je prends la parole, mais je me dis, mais purée, la situation, elle est tellement critique que ça se trouve qu'on va me faire des problèmes. Pourtant, j'appelle pas à la haine, j'appelle jamais à la haine, je ne suis pas un haineux. J'appelle toujours à la paix, au respect, à tout ce que vous voulez. Je suis un homme de spiritualité, mais on peut même plus parler tranquillement de ce sujet-là, subhanallah. Les manifestations sont interdites en France. Et tout ça, c'est pas bon du tout, car ça va à l'encontre de la démocratie. Et je pense bien, en tout cas j'espère que le peuple français déjà réalise ça, et que j'espère qu'ils sont tous pour la démocratie, pour la liberté d'expression. C'est les valeurs de la France quand même. Mais malheureusement, ces valeurs, voilà, elles s'égratignent, on a tendance à les perdre, et il ne faut pas non plus qu'on aille vers ça. Alors j'aurai peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos, en tout cas pour l'instant sur le sujet. Hein. En tout cas pour l'instant, attention, on reste calme, tout le monde, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait une désescalade dans la région et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tous les innocents, tous les civils, hein, quels qu'ils soient, hein, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide aux croyants. Salam alaikum wa rahmatullah.